Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais mes montages vidéo pour mes vidéos YouTube. Donc voilà, petite vidéo où je vous explique un peu comment je fais. Alors je suis pas un pro du montage, hein, voilà, pour quand même préciser, hein, mais voilà, je trouvais ça quand même intéressant de vous transmettre la façon dont je fais mes montages vidéo. D'ailleurs, je fais mes montages sur téléphone, sur mobile, donc voilà, c'est pas un logiciel de montage que j'utilise, mais une application qui est donc KineMaster. Voilà, j'ai pris la version craquée parce que à l'époque j'avais la version classique et il y avait un espèce de gros logo dégueulasse en haut à droite, donc j'avais pas envie de payer de l'argent pour enlever cela. Donc j'ai trouvé une solution alternative. Je vous invite pas à faire pareil, mais bon, à moitié quand même. Pas complètement. Bref, en tout cas, je vais vous montrer comment je fais. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de vous montrer comme ça si vous voulez faire éventuellement des vidéos sur YouTube sur votre passion, qui est peut-être koh ou peut-être des films, ou peut-être le jeu vidéo, je ne sais pas. Peu importe. Voilà, ça peut vous permettre de débuter. Après, je pense que voilà, si vous êtes vraiment quelqu'un qui voulait faire des vidéos professionnelles, cette vidéo ne s'attarde pas sur votre cas, car là, franchement, c'est vraiment pour faire des vidéos amateurs, quoi. Et comme je fais mes vidéos moi. Donc on va commencer par déjà le commencement. Là je n'ai rien sur mon tableau de bord. J'utilise donc KineMaster l'application. Qu'est-ce que je fais? J'ai pu appuyer que dans un seul bouton, c'est donc média. Voilà. Alors là on se retrouve dans mon tableau de bord. Ça fait un peu psychopathe comme ça. Surtout là la candidat. Ça fait un peu psychopathe. Là j'ai une flopée de candidats. Ça fait un peu fou quoi. Ça fait un peu le mec psychopathe qui a plein d'images dans sa chambre. Alors là c'est sur mon téléphone. Mais ça me permet de facilement avoir des images de candidats dont je parle vraiment très souvent sur ma chaîne. Après, bah voilà, je peux en rajouter quand je parle d'autres candidats. Donc, on va commencer par les, du coup, voilà, enregistrer. Là, on a ma fameuse ultime tier list en 3 parties là, mais ce sera une seule vidéo que j'ai faite tout à l'heure. D'ailleurs, franchement, je suis clairement fatigué. Elle m'a tué. Là, ça fait beaucoup de temps, donc je pense qu'il y aura beaucoup de coupures parce que j'ai tendance à bégayer dans mes vidéos. Donc là, ça ne nous intéresse pas. Je vais prendre la vidéo test que j'ai fait pour la vidéo dont je vous fais, que je vous fais actuellement, donc vidéo de montage. Voilà. Alors voilà, comment ça se situe. Alors déjà, voilà, j'ai clairement du coup le temps, 30 secondes. Putain, j'ai fait 30 secondes pile. 30 secondes de vidéo. Ce que je fais actuellement, là, c'est remplacer ça par directement une image. Alors moi, je prends un screen que j'ai fait, c'est clairement ça. Voilà, une petite image gris. Du coup, pour faire le fond, voilà, j'agrandis du coup la position. Là, c'est un espèce de plan zoom. Donc ça zoome. Mais bon, ça ne sert à rien vu que c'est le même, c'est la même couleur, c'est la même image, donc ça ne change rien. On voit pas le zoom. Moi ça m'intéresse pas, c'est juste pour garder le fond gris du début jusqu'à la fin. Donc c'est ça. Maintenant ce que je vais faire, c'est aller dans Layers ici, dans Média, et je vais maintenant reprendre la vidéo ici. Hop là, je vais partir, hop là, 30 secondes, la vidéo que j'ai fait. Je vais la mettre dans mon tableau de bord. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? La vidéo, je mets le son à fond. Parce qu'en général, si je laisse le son à 100, on n'entend pas assez. Donc je le mets à fond et puis je active l'auto-volume. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais pour avoir que le son de ce que j'ai enregistré? Parce que moi, j'enregistre avec comment dire ça, une application également qui recorde carrément l'écran. Ça m'intéresse pas. J'utilise cette application là parce que voilà, j'ai un peu l'habitude, mais je pourrais utiliser une application clairement, je pense qu'il enregistre que le son. Bon, je fais comme ça depuis quelques temps, donc je suis resté dans cette recette là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma vidéo que j'ai fait. Ensuite, j'extrais l'audio, voilà. Puis ensuite, j'efface, hop là, dans la poubelle qui est ici. Et donc là, l'audio, en fait, c'est là, c'est dans l'audio que je mets à 200 en fait. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de mettre, voilà, je mets le volume à fond dans mon audio. Donc voilà, je laisse comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Moi, vous savez, j'ai un perso, voilà, un espèce de, comment dire ça, de profil d'avatar. Donc je vais le prendre. Voilà, je vais le prendre. Donc je vais dans Média.
Je vais là, ici. Ouh, merde, spoiler. Vous voyez mes prochaines vidéos. C'est lui. Donc c'est lui, je prends lui. Hop là. Alors voilà, je me retrouve à nouveau ici. Donc ce que je fais là, c'est que je vais prendre ceci. Donc je me calque par rapport aux précédentes vidéos que j'ai fait. Donc pour recentrer mon personnage en fait. Voilà. Donc c'est tout simple. Celui-là, je le mets tout devant. Comme ça, voilà, je le recentre. Comme ça, il n'est pas forcément décalé. Il a toujours la même taille en fait. Et donc, voilà, cette image-là, je la retire. Maintenant, ce que je fais, voilà, je vais mettre mon perso du début jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, que mon perso, je le garde du début jusqu'à la fin. Puis, se retrouve le moment de l'animation. Alors, croyez pas que je suis quelqu'un qui va faire de l'animation. Là, l'application me propose directement de faire une animation programmée. Donc, moi, j'utilise celle-là. Je pense que vous savez, j'utilise celle-là pour les débuts de mes vidéos. Voilà, ça, c'est très simple. Maintenant, on va commencer le montage, tout simplement. On va commencer et je vais lancer la vidéo. Voilà, alors déjà, ça fait un moment de blanc. Donc ce moment-là, on va le couper. Voilà, je sélectionne et je vais couper la partie carrément à gauche en fait. Parce que je ne dis rien en fait. Ce n'est pas intéressant, je vais pas commencer la vidéo. Comme ça, la vidéo commence toniquement avec directement le bonjour. Voilà. Bonjour à tous, c'est Pixie. Exactement, t'as tout compris. Donc voilà, c'est comme ça. Mais généralement, moi quand je fais des vidéos, j'aime bien mettre une musique de fond. Donc généralement, je télécharge des musiques. Là, hop là. Voilà, je suis un grand fan des musiques de Survivor. Hop là, je télécharge et j'extrais également l'audio comme j'ai fait pour ma vidéo. Comme ça, je n'ai que l'audio du coup de ma musique. Et cette fois-ci, je vais quand même la baisser. Je la mets généralement à... Allez, ça dépend la musique, comment elle est... Généralement, je le gère au montage, mais en général, c'est... Voilà, c'est 11, 12, même voire 10. C'est généralement 10. Pour la musique que j'utilise, donc c'est une musique de conseil dans Survivor. Et je mets la loupe, comme ça permet de la répéter en fait. Ça permet de toujours répéter, reboucler la musique. Ça c'est généralement utile quand c'est des longues vidéos. Voilà. Même quand c'est des courtes, parce que généralement je prends des musiques qui durent 3 minutes, pas plus. Donc elles se répètent tout le temps. Durant la vidéo, comme ça fait pas... genre un début de vidéo avec de la musique et puis ensuite zéro musique, ça serait un peu triste. Mais du coup voilà, ça commence à prendre forme. C'est très simple, moi je fais des montages très simples. Après là c'est une petite vidéo quoi. Mais quand c'est des grosses vidéos, ça fait beaucoup de coupures parce que en général mes montages sont animés par les coupures. Bref, on reprend et on écoute la vidéo. Bonjour à tous, c'est Pixie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo test pour la vidéo où je vous explique comment faire des montages. Donc voilà, voilà, là j'ai fait exprès carrément de bugger un peu. Donc je vais couper le moment où je bug, faire des montages. Donc voilà, je m'arrête à donc. Voilà, je sélectionne tout simplement et quand tu sélectionnes, ça arrête carrément le compteur. En fait, vous voyez que je suis pas forcément c'est assez simple, voilà, c'est vraiment, je suis pas forcément l'acteur principal, quoi, l'application, vraiment la majorité du travail, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là je coupe, voilà, j'ai tendance à faire un peu avec le réflexe sans vous expliquer, mais là je clique ici et je vais split carrément, je vais pas faire comme tout à l'heure. Donc là, voilà, je reprends, voilà, c'est pour tester un petit peu. Voilà, donc je reprends ici, alors voilà, je reprends ici, je recoupe. Et là, ce que je vais faire, c'est pas, je vais pas splitter, mais je vais, voilà, trim left. Je vais couper la partie gauche complètement. Comme ça me permet de récupérer directement, hop là. Et enchaîner ensuite, voilà, les deux parties qui ont été coupées. Donc, voilà, je vais vous demander quel est le point commun entre Laurent, alors, attends, voilà. Phil. Alors là, quand je dis Laurent, entre Laurent. Voilà, Laurent. Donc, on va sélectionner Laurent. Alors là, vous voyez, comme je vous ai dit, je suis un peu psychopathe, j'ai plein d'images de Koh-Lanta. Donc, quand je parle de candidat, voilà, Laurent, il est là. Voilà, le beau gosse, Laurent, là. Je le mets ici, hop là. Du coup, j'ai même pas besoin de toucher à la dimension de l'image. Généralement, je laisse tel quel. Si vous vous demandez
comment je fais des images comme ça, j'utilise une application Pixar qui me fait modifier l'image. Ça c'est plutôt sympathique. J'utilise ça aussi pour mes miniatures. Donc voilà. Entre Laurent, voilà, alors là je vais clairement split également l'image, cette fois-ci pas l'audio. Comme ça je prends directement et j'enchaîne ensuite avec le prochain candidat, c'est Phil. Alors est-ce que j'ai une image de Phil déjà là? Ah oui, voilà, c'est bon. Moi j'en ai plusieurs en plus. Donc Phil. Phil et Moussa. Alors t'as vu, là j'ai fait exprès de bugger sur Moussa, donc je vais refaire une coupure pour vous montrer. Et voilà. Phil. Là je recoupe, donc parce que je vais bugger quand même pas mal sur. Voilà. Je vais enlever une partie de mon et là que j'ai un peu élargi. Là j'ai fait exprès, mais en général quand même ça arrive souvent quand tu fais des vidéos de bugger un peu comme ça, ou de bégayer carrément, ou de perdre je dirais des mots, ou même carrément de dire de la merde. Du coup là tu coupes carrément tout ce que tu dis, et ça permet le montage quand même, c'est quand même pas mal magique pour soigner un peu les vidéos. Et moi à l'époque, quand je commençais les montages vidéo, j'avais pas tendance à faire ça et je laissais tout. Même les moments où je buguais, où je disais de la merde, je laissais, donc ça faisait des vidéos vraiment pas terribles. Et à se retrouver sur ma première chaîne, notamment supprimée par la prod, c'est dommage. Ça aurait été marrant de retrouver ça aujourd'hui, mais bon, en tout cas, voilà. Phil et Moussa. Voilà, quand je dis et Moussa, hop là, pareil. C'est tout simple, hein, franchement. Pour ceux qui se demandent, pour faire éventuellement des vidéos, c'est très très simple. Donc, je vous invite à vous y essayer, parce que franchement, c'est quand même un exercice qui est plutôt sympathique, je trouve. Ça permet aussi de créer quand même quelque chose, de créer une vidéo facilement avec ce logiciel là, et puis ça permet aussi de commencer facilement, quoi, pas avec des gros montages vidéo avec plein de trucs, avec plein de boutons partout. Voilà, pour ceux qui avaient envie ou qui s'intéressent un peu à ça. Donc j'avais dit qui en dernier, j'avais dit putain, j'ai carrément oublié, mais quel attendez, on va revoir. Et Moussa. Ouais, Moussa, Moussa, j'ai une image de Moussa, je crois, ouais. Il est où le Moussa? Le géant de 2003, où te caches-tu? Ah, il est là, voilà. Et voilà. Et Moussa, voilà. Tout simplement. Ah, mais ça s'arrête comme ça, ok, j'ai même pas en voir. Ok, attendez. Moussa, voilà. Et voilà, et Moussa, voilà, hop là, je coupe ici. Et quand moi, c'est la fin de la vidéo, je coupe carrément ce que j'ai mis tout en haut. C'est-à-dire la barre qui est plus épaisse que les autres, c'est le média que je coupe carrément. Donc, comme ça, le média, en fait, dès que le média s'arrête, c'est-à-dire que c'est la fin de la vidéo. Donc, voilà, la vidéo est close, la vidéo est terminée. Et puis, on a une vidéo plutôt sympathique, bon, assez courte, il faut dire. Mais ça vous donne quand même, je dirais, une idée de comment je fais mon montage vidéo. Et donc, qu'est-ce qui se passe après cela? J'ai fini de faire ça, ok. J'ai fini de faire ma vidéo. D'ailleurs, avec très peu de coupures, très peu d'images, très très simple. Bref, ce n'est pas le sujet. J'enchaîne, j'appuie en haut à droite pour la télécharger. Et là, qu'est-ce que je fais généralement? Alors là, ça va, parce que mon téléphone, j'en ai un nouveau. Mais à l'époque, j'avais un vieux téléphone et j'étais obligé de mettre là. J'ai été obligé de faire comme ça, de mettre à 480 et genre mettre à 15 de frame. Donc ça faisait des vidéos vraiment nulles, quoi. Des vidéos de basse qualité. Avec, bon, moi, j'ai vu que je monte pas mon visage et tout, il n'y a pas de caméra. Ça va, la frame, c'était pas forcément un gros problème. Mais quand même, ça fait un peu laid. Donc moi, toujours, je fais 24, donc cinéma, et je fais 720p, le 1080p, parce que bon, quand même, ça prend plus. En fait, le téléchargement, c'est un peu ce qui prend le plus de temps. Encore, ouais, ça va. Depuis que j'ai mon nouveau téléphone, moi, c'est pas trop un problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop là, je save as vidéo. Et puis, je fais quoi? Bah, je la télécharge. Et là, il faut attendre. Voilà, bah, là, vu que c'est une petite vidéo, ça part directement. Et là, c'est génial. Donc, voilà, vidéo imprimée, enfin, téléchargée plutôt. Et voilà, elle se retrouve dans ma galerie. Et je pourrais donc l'importer sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, enfin petite comme dure quand même 15 minutes. Mais voilà, ça vous a permis peut-être de, je dirais, vous apprendre ou vous y connaître un peu plus sur le montage vidéo, enfin comment je fais mes montages vidéo moi personnellement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!